Bonjour, j'aime le miel et vous souhaite la bienvenue. Donc cette semaine, je fais un tour rapide au rucher de fécondation, rucher d'élevage, pour aller inspecter les pièges à frelons. Bon, j'ai pas pris le matériel vidéo, j'ai juste le téléphone, j'ai pas de micro, pas de pied, donc ça va être une vidéo rapide pour inspecter donc ces fameux pièges à frelons en harpe, harpe électrique. Voilà, avec le vent, les harpes anti-frelons sont tombées au sol. Donc cette semaine, hein, j'ai prévenu de ramener des sardines donc pour les bloquer au sol. Simple sardines de camping, ça devrait suffire largement. On va aller voir aussi à l'intérieur des pièges, le temps qu'ils n'étaient pas tombés, comment ça a fonctionné. Donc pour le panneau solaire, il y a un bouton on-off à bien arrêter avant toute manipulation sur les harpes. Donc je vais aller les remettre droite, remettre les sardines et on regardera donc à l'intérieur des pièges, hein, qu'est-ce qui s'est passé le temps que les harpes étaient encore debout. Voilà, j'ai fixé des sardines donc au niveau des pieds. Alors les trous dans les pieds sont un peu petits pour mes sardines. Donc j'ai essayé de bloquer tant bien que mal les pieds avec des sardines. Et au niveau du résultat de ces pièges à frelons qui ont dû fonctionner une quinzaine de jours entre les coups de vent, on a quand même pas mal de frelons qui ont été attrapés, essentiellement du frelon asiatique. Et également donc sur le second piège, j'ai laissé mes gants, sur le second piège, hein, une belle quantité de frelons asiatiques attrapés. Je vais rester quelques instants voir si le piège est en fonctionnement. Je viens tout juste de rebrancher donc le panneau solaire. On peut en profiter, hein, pour faire un petit peu le tour des ruches, voir l'activité au niveau des planches d'envol. Alors il n'y a pas une grosse activité aujourd'hui, il fait pas très beau, 10 degrés, donc je vais pas venir les embêter. Et on peut en profiter pour regarder le paysage qu'elles auront l'année prochaine. L'agriculteur ici a planté un champ de colza pour voir le bénéfice qu'il pourra avoir avec les insectes pollinisateurs à proximité. Donc ça promet une belle saison pour le miel de printemps. Alors les ruches se réveillent un tout petit peu, la météo comme je l'ai dit au début de vidéo est pas au top, et bon, on est quand même dans la période de pré-hivernage, mais on voit quelques entrées de pollen sur cette ruche, ce qui est plutôt bon signe sur la présence de la reine, sur les élevages des abeilles d'hiver. Ça s'active un tout petit peu plus par rapport à tout à l'heure, donc c'est plutôt un bon signe pour l'hivernage à venir. J'ai une ruche qui est absolument pas active, j'ai ouvert le toit pour regarder à travers le cadre nourrisseur. Elle est bien présente, elle a une bonne population, c'est juste qu'elle n'a pas envie de sortir, se fatiguer pour récolter très peu de pollen. Donc tout va bien sur ce rucher. Donc conclusion de cette vidéo, donc il semblerait que ces harpes électriques fonctionnent plutôt bien. Bon, une amélioration à apporter effectivement que je n'y avais pas pensé, c'est de fixer les pieds au sol pour éviter qu'elles chutent. J'ai le sentiment avec les 2 coups de vent que j'ai pris, hein, qu'elle n'a pas dû fonctionner très longtemps, peut-être une quinzaine de jours, ce qui expliquerait donc le faible taux de frelons capturés. En attendant, les ruches vont bien, donc toutes les ruches mises en hivernage sont vivantes. Et puis le champ de colza derrière moi qui annonce une belle récolte pour le printemps prochain. Je vous remercie d'avoir suivi cette très courte vidéo cette semaine et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.